tous et bienvenue en Ariège. Une vidéo aujourd'hui où on va conclure un petit peu toute cette aventure d'autoconstruction que nous avons vécue ensemble pendant 3-4 ans quasiment. On va refaire un petit historique rapide de ce qui s'est passé, de un petit peu quel a été le concept de départ. On va bien sûr tirer le premier bilan, les choses positives, les choses négatives. On va parler un petit peu de l'écho du bois, cette chaîne, ce qu'elle va devenir. Et nous finirons cette vidéo par conclure et clore ce partage de l'autoconstruction de cette maison paille. Allez, c'est parti. Donc j'ai pris quelques notes pour ne rien oublier. On va commencer vite fait pour rappeler un petit peu de quoi il s'agit. Donc depuis 4 ans, vous avez suivi la construction d'une maison paille. C'est un chantier qui représente à peu près 30 mètres cubes de bois, 400 bottes de paille, un bon mètre cube de terre, beaucoup de sueur, beaucoup d'abnégation. La surface de la maison représente une surface de 150 mètres carrés sur deux plateaux, donc un rez-de-chaussée, un R+1, où j'ai œuvré principalement seul, mais des fois accompagné soit d'apprentis, soit de woofers qui sont venus sur la maison, et bien évidemment ma famille, notre famille qui venait souvent nous aider, en l'occurrence souvent aussi mon père qui a été très présent sur le chantier. Merci papa. Donc le tout pour un budget d'à peu près 100 000 euros, un petit peu moins, qui nous a permis, un budget qui nous a permis de faire la maison de A à Z, installation solaire inclus. Ce qu'on a traversé pendant ce chantier, en plus de l'aventure du chantier en lui-même, c'est qu'il y a eu plein de choses. Il y a eu, nous sommes mariés avec mon épouse, on a eu notre deuxième enfant, on a traversé une pandémie aussi, pour ce qui est un peu moins joyeux de l'historique de ce chantier. Bref, autant d'imprévus et d'aventures qu'amène un chantier d'autoconstruction. Ça reste tout le temps, de manière générale, un chantier, quelque chose qui nous bouscule dans nos habitudes, dans notre quotidien. Donc si on peut faire un premier bilan sur ce qui s'est passé, on va commencer par les satisfactions qu'il peut être bon de retirer et de mettre en lumière. C'est vrai que j'avais l'habitude de construire des maisons pour les autres et de construire sa propre maison, c'est quelque chose qui fait grandir. Et j'ai vécu pendant tout ce chantier quelque chose d'assez fort. Et maintenant, aujourd'hui, où nous sommes dans cette maison, c'est un sentiment qui fait du bien, où notre estime de soi est boostée par cet accomplissement. C'est quelque chose d'extraordinaire à vivre. Je le conseille à tous ceux qui sont là en train de construire leur propre maison. Un point positif aussi que j'ai relevé et qui fait plaisir à voir, c'est de savoir et de constater que physiquement, mon corps a répondu présent aux charges de travail que je lui ai imposées. Je me suis aussi beaucoup écouté. Vous avez remarqué durant tout le chantier qu'il y a eu des temps forts et des temps faibles, comme partout. Et d'avoir été lucide sur un petit peu les moments où j'allais pouvoir donner beaucoup, en sachant qu'après j'allais pouvoir me reposer, se sont enchaînés de manière à ce que le chantier se déroule sans trop d'accro. D'ailleurs, si on parle de déroulement de chantier, un autre point de satisfaction de ce chantier, c'est que la préparation a été, j'estime, bonne, dans le sens où elle m'a permis de m'organiser tout le temps, de suivre un chemin tracé à l'avance qui m'a permis chaque fois de me projeter sur l'étape d'après et quand je faisais quelque chose, de prendre en considération ce qu'il allait y avoir après. Notre foyer est allé dans le même sens, connaissait de manière générale les difficultés que nous allions traverser en termes d'abnégation, en termes de délai, de contenir l'impatience, de savoir à peu près où nous allions financièrement. Et donc nous sommes tous allés dans le même sens, au même moment. Nous nous sommes écoutés, ça a été quelque chose qui nous a unis, qui a renforcé notre famille. Voilà. En dehors de tout ça, notre famille tout entière a été très bienveillante avec nous et nous a beaucoup aidés, que ce soit en venant sur le chantier, en nous permettant d'avoir accès à du matériel ou tout simplement aussi en nous aidant financièrement. Donc une famille solidaire, unie, c'est une grande satisfaction. Merci, je vous aime fort.
Une grosse satisfaction encore sur le chantier, ça a été un chantier avec 0 blessé. Personne ne s'est fait mal, il n'y a pas eu d'urgence, il n'y a pas eu de... Le chantier s'est déroulé avec tout le temps une conscientisation du degré de difficulté, de danger et donc une mise en œuvre de la sécurité. Tout s'est bien passé à ce niveau-là, c'est très bien. Un autre point de satisfaction, il y en a beaucoup, vous allez voir que si vous construisez votre maison, quand je dis que vous allez ressortir grandi, c'est personnellement dans votre bien-être, mais aussi factuellement, c'est-à-dire que si vous voulez l'acquisition de compétences sur cette maison, je me suis forcé à apprendre énormément de corps de métier sur lesquels je n'étais pas du tout expert. Et avec une conception adaptée à mon niveau, j'ai réussi à faire cette maison de A à Z, que ce soit tout corps de métier confondu. C'est une grande satisfaction pour moi et quelque chose qui me servira pour l'avenir. Bien évidemment, je ne pourrais pas clore ce chapitre de satisfaction sans parler de toutes les rencontres humaines qui ont été sur ce chantier. Alors des rencontres avec les gens du village, beaucoup passés et ont été interrogés de voir à un moment donné toutes ces bottes de paille et de me voir construire tous les jours cette maison pas à pas. Ça a été un moment fort avec les gens du village, je m'en rappellerai toujours. Aujourd'hui, je bénéficie de ce lien que nous avons tissé lors de la construction pour avoir un relationnel avec les gens que je trouve très appréciable. Avec vous, là, qui nous regardez, tout au long de ce chantier, vous avez été bienveillants. Nous avons pu communiquer, échanger sur les points techniques, les aspirations, le sens que nous pouvons trouver à tout ça. Chaque fois, ça a été quelque chose que j'ai découvert comme étant très enrichissant pour moi. J'espère que ça l'est toujours pour vous. En tout cas, c'est quelque chose qui a été une très agréable surprise sur ce projet. Bien évidemment, il y en a qui sont allés encore plus loin dans la démarche et j'avais mis, fut un temps, le chantier sur une plateforme de chantier solidaire et participatif qui s'appelle Twiza. Beaucoup sont venus. Nous vous remercions tous pour ce que vous avez donné, le temps que vous avez donné à ce projet, à notre famille. Merci beaucoup. J'ai parlé des satisfactions, mais je peux quand même évoquer quelques difficultés. La principale difficulté, vous vous en doutez, ça a été cette pandémie qui est arrivée aux 2/3 du chantier. Pandémie qui nous a tous touchés de près ou de loin et qui a perturbé notre quotidien, premièrement, notre disponibilité mentale à nous concentrer sur les choses qui nous passionnent et sur lesquelles on s'affaire. Ça a été, et c'est toujours malheureusement, un moment compliqué où on a l'impression d'être restreint, d'être privé de ce qui nous est le plus cher. Et donc ça a été une période compliquée pour le chantier. Voilà. Sinon, mis à part ça, en termes de difficultés ressenties, tout s'est à peu près bien passé, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que je pense que le chantier a été bien préparé. C'est une des clés qui a fait que ce chantier s'est accompli en bonne et due forme. Avec plus de 80 vidéos partagées sur ce projet d'autoconstruction, vous avez été nombreux à me demander ce qui allait devenir après. À partir du moment où il y aura un intérêt technique, pédagogique, j'entends bien continuer à publier des vidéos, que ce soit des vidéos de charpente pure ou des vidéos d'éco-construction. Voilà. Parallèlement à ça, je suis en train de mettre en place une réflexion autour de l'autoconstruction, si vous voulez, pour affiner ma recherche d'aider celles et ceux qui voudraient autoconstruire. Je vais devoir faire appel à vous pour voir si vous pouvez m'aider à ce niveau-là. Donc ça, c'est pour très bientôt, c'est la prochaine vidéo probablement de cette chaîne. Donc vous l'avez bien compris, tout continuera, je l'espère, du mieux possible pour nous. En conclusion, si c'était à refaire, pour vous dire la vérité, je crois que je referais quasiment exactement la même chose. Que ce soit tant sur les choix techniques que sur le déroulement du chantier. Comme je vous l'ai dit et redit, mon expérience m'a servi à planifier les choses et à savoir où j'allais. Je pense sincèrement que cette expérience, très agréable à vivre, n'a pas besoin d'avoir toute l'ancienneté que j'ai dans le bâtiment écologique. Avec un minimum de lucidité, sans se mentir, on est capable de poser sur le papier
où nous en sommes et d'arriver à tracer l'esquisse de ce qui peut être un projet d'autoconstruction abouti. Vous savez que je suis de ceux qui vous encouragent à passer à l'action. N'hésitez pas, vous avez du talent, il vous suffit juste de le développer. Brel disait, le talent c'est d'avoir envie. Alors maintenant c'est à vous de jouer. Je vous remercie pour avoir suivi toute cette aventure. Elle va rester en ligne, vous pouvez la visionner, la revisionner à foison. Je vous dis à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.